Bonjour, je m'appelle Pierre Carly, coiffeur et coloriste pour L'Oréal Professionnel. Vous avez peut-être vu récemment sur les réseaux la transformation de l'influenceuse Noolita en blond polaire. Ça a suscité beaucoup de questions, ça a fait pas mal parler. On a donc décidé de revenir avec vous sur cette transformation étape par étape. Donc une partie très importante lors d'une transformation comme ça, c'est le diagnostic. Déjà, je connais le cheveu de Camille, ça fait 4 ans que je la coiffe, donc elle est une hauteur de ton 6. Donc une hauteur de ton 6, c'est une très bonne hauteur de ton pour une décoloration. Elle a un cheveu épais et lisse, donc résistant, plus résistant qu'un cheveu frisé qui est naturellement plus fin et plus sec. Je connais ses habitudes et sa routine à la maison. Elle est soigneuse, elle utilise les bons produits et elle utilise peu de sources de chaleur, donc peu de fer à lisser et peu de sèche-cheveux, ce qui est recommandé sur un cheveu décoloré. Les conseils à donner à la cliente avant la décoloration: évitez les shampoings si possible au moins 3 jours avant la technique pour que le sébum protège le cuir chevelu, et évitez les bains d'huile pour éviter d'avoir un film qui vienne faire une barrière lors de la décoloration. J'ai choisi la nouvelle poudre Blond Studio de L'Oréal Professionnel pour la transformation de Camille, pour ça plusieurs raisons. Elle voulait un blond polaire, c'est une poudre qui a jusqu'à 9 niveaux d'éclaircissement grâce à l'huile. C'est une poudre qui est multitechnique, donc avec laquelle je peux faire une décoloration tête entière. Et son petit plus, c'est qu'elle permet de préserver la cosméticité du cheveu lors d'une aussi grosse transformation. J'ai commencé par appliquer les demi-longueurs et pointes en partant de la nuque par de fines séparations de 0,5 mm et en mettant beaucoup de produits. C'est deux choses importantes: travailler en très fine séparation et mettre beaucoup de produits pour une décoloration qui est homogène. Si jamais on ne respecte pas ça, on aura des marbrures dans la décoloration. Donc j'ai remonté depuis la nuque, j'ai fait la totalité. Une fois arrivé en haut, je repars de la nuque et là je reprends de fines séparations, mais j'applique les racines. Pourquoi je le fais dans cet ordre-là? Parce que les racines, le premier centimètre, décolore toujours beaucoup plus rapidement avec la chaleur du cuir chevelu. Donc, pour avoir quelque chose d'homogène encore une fois, d'abord les demi-longueurs et pointes. 5 minutes avant de rincer, je passe au bac. Je malaxe pour homogénéiser toujours ma décoloration. Pour le rinçage, je rince d'abord la zone arrière, puis la zone avant, selon le temps que j'ai mis entre l'application de chacune. J'essore ma chevelure, j'applique la deuxième phase Smart Bond que je laisse poser 10 minutes. Une fois le temps de pause effectué, je rince, je fais mon shampoing post-déco Blond Studio avant de réaliser ma patine. Pourquoi est-ce que j'utilise une patine Dialight après chaque service de décoloration? Étant donné qu'elle est un pH acide, elle vient soigner mon cheveu et fermer les écailles, ce qui le rend plus brillant, et elle me permet de choisir la tonalité de mon balayage et de terminer mon service. J'ai utilisé 2 mélanges pour personnaliser la coloration de Noolita. Un premier mélange pour les racines, un quart de 8,3, un quart de 9,21, une moitié de clear aussi volume. Pourquoi du 8,3? Car le fond de déco était parfaitement blanc, et ce que je voulais, c'était un résultat un petit peu beige et non grisé. Donc de mélanger du doré avec des reflets froids, ça nous donne ce côté un petit peu beige et ça rapportait un petit peu de profondeur à sa décoloration. Et pour les longueurs, j'ai utilisé du 9,21, moitié de 9,21, moitié clear au 6 également. Déjà, premier conseil, vraiment pour moi le plus important, c'est de bien sélectionner les clientes à qui on fait cette technique. Parce que beaucoup la demandent, beaucoup le veulent, et malheureusement, c'est rarement celles qui ont des bases faciles. On a l'impression que plus elles sont brunes, plus elles veulent être claires. Donc à vous de vraiment bien sélectionner. C'est beaucoup de temps, beaucoup de risques, beaucoup de produits. Il faut savoir le rentabiliser, il faut savoir le facturer. C'est un pacte de confiance qu'on fait avec la cliente, car il faut vraiment qu'elle vienne faire son entretien tous les mois et qu'elle utilise les bons produits. Car si elle revient au bout de 3 mois, ce ne sera plus la même prestation, ce ne sera plus le même service et ce sera beaucoup plus difficile à entretenir. Donc il faut être sûr que c'est une cliente qui soit sérieuse, qui ait le budget et qui vienne l'entretenir dans votre salon régulièrement. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut vraiment être méticuleux pour ce genre de technique. C'est pas le genre de technique où, comme beaucoup de coiffeurs, on aime ça, on laisse parler le côté artistique. Là, il faut vraiment être méticuleux, ordonné, soigné. Il faut bien respecter les dosages, il faut bien respecter les temps de pause, il faut toujours surveiller, on ne va pas faire un tour ou autre. On garde toujours le nez dessus, on teste tout, on pèse tout. Donc vraiment, une méticulosité à toute épreuve.
troisième conseil, c'est un service qui est long et il ne faut pas essayer de l'accélérer en apportant de la chaleur, type mettre sous chaleur, mettre de l'aluminium ou mettre du cellophane, car plus on va vite, plus on vient sensibiliser le cuir chevelu et sensibiliser le cheveu. Donc tant pis si c'est très long, mais il faut vraiment y aller progressivement.